Bonsoir, France Champagne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir. Et à tous les Camerounais qui sont de l'autre côté de la fenêtre, qui ne sont pas encore connectés, qui n'arrivent pas encore à entrer dans la maison, dans le salon. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous vous portez très, très bien. On partage, les amis. Super, super de rappeler aux amis qu'il faut qu'on partage. C'est vendredi soir. Nous allons passer un petit moment ensemble. Je sais que je suis sûr que vous n'êtes pas vendredi soir, les gens ne dorment, ne se reposent pas. Non, non. La majeure partie des Camerounais actuellement, vendredi soir, sont en train de regarder un film, sont en train de suivre un Japat, quelque part, un live ici, sont en train de danser dans une fête ou dans un bar. Donc, je profite aussi vendredi soir de partager des réflexions avec vous sur la politique, sur le Cameroun, sur le changement, sur notre lutte, sur la résistance nationale. Pacifique, il faut préciser, hein? Il faut préciser. Donc, invitez les amis, euh, partagez. Je sais aussi qu'il est très difficile aussi de joindre les gens actuellement, puisque la majeure partie des personnes sont sur des lives actuellement où on prépare des manifestations à Bruxelles, en Belgique, un peu partout. Donc, il est peut-être difficile que les gens viennent écouter Kwale, puisque Kwale ne parle pas des manifestations de Bruxelles, de Suisse, je ne sais pas, pas Bruxelles, de Suisse, pardon. Donc, ça peut être peut-être un hors-sujet. Mais c'est aussi OK, partager, inviter les amis, de telle sorte que ceux qui veulent écouter autre chose puissent venir dans mon live. On passe un bon temps, je suis chaleureux. Et en passant, je voudrais rappeler que demain, samedi, il y a le professeur Franklin Nyamsi, il y a Valsero qui sont à Belgique et pour une conférence, pour un moment de travail, de conscientisation, d'éveil, le travail que le professeur, le président élu Maurice Kamto a demandé aux Camerounais de faire, parce que selon lui et selon les Camerounais conscients, c'est le travail qui va mener à un véritable état de droit, à une réelle démocratie. Et demain, le professeur Franklin Nyamsi, Valsero sont à Bruxelles pour continuer, pour faire le travail qui a été demandé. Donc, appelez les amis. Nous sommes 6, nous sommes 7. Euh, invitez les amis pour qu'on passe le temps. OK? Donc, en attendant, je pose des questions. Je fais des petits commentaires sur des choses, sur la politique, sur la lutte actuellement. Et j'ai remarqué que le MRC est devenu, comment je peux dire, la ligne de mire, est devenu l'objectif, la cible du régime Biya. Et Maurice Kamto est en fait la cible de tout mouvement politique actuellement au Cameroun. Il y a des opposants, une bande d'opposants qui se sont radicalisés en fait contre Maurice Kamto. Parce que les gens pensent souvent que la radicalisation, c'est simplement contre le régime. Le régime RDPC dit, oh, les Camerounais se sont radicalisés, les Camerounais du MSC se sont radicalisés, le MSC s'est radicalisé. Comme si la radicalisation était quelque chose, c'était l'apanage d'un camp. Non, la radicalisation, c'est dans tous les bords. Et il y a des gens qui peuvent se radicaliser contre un parti. Le fait qu'on attaque, par exemple, les Libye Lombé, attaque carrément le MRC et la façon du MRC et du président Maurice Kamto de faire la politique, ils sont devenus radicaux envers le MRC. J'ai suivi des sorties de Serge Mintumba qui disait que, oh, lui, vraiment, le RDPC et le MRC sont en fait
il veut faire comprendre au peuple camerounais, aux jeunes Camerounais, aux populations camerounaises que le RDPC et le MRC sont en conspiration. Que c'est ce qu'il a constaté. Il a constaté que le MRC, bonsoir Wakanda Hero, merci que tu sois là. Merci, merci, parce que les gens comme vous, c'est vous qui poussez un peu souvent les boutons pour que les gens me suivent. Parce que si vous n'êtes pas là, vous qui me suivez, si vous n'êtes pas là en général, il devient difficile que les gens me suivent. Vous savez, je n'ai pas une très grande visibilité et je ne suis pas très apprécié par la majeure partie des masses. Donc, il n'y a que vous qui comprenez mon travail, qui est, quand vous êtes là, voilà pourquoi je vous appelle, je vous demande de partager, parce que quand vous êtes là, j'ai confiance. J'ai confiance que vous allez faire du bon travail. Donc, partagez. Partagez. Je disais donc qu'il y a des partis politiques qui sont devenus des leaders politiques de certains partis politiques, soit disant de l'opposition, qui sont devenus radicaux vis-à-vis du MRC. Remarquez bien, la scène politique camerounaise se radicalise déjà vis-à-vis du MRC. Avant, c'était soi-disant le MRC, c'était Maurice Kamto, c'était les militants. Bonsoir, Kamala Panthère, bonsoir mon frère, merci beaucoup. C'était les militants du MRC, c'était le président élu Maurice Kamto, c'était sa façon de faire la politique qu'on trouvait radicale. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que eux, ils ont commencé à se radicaliser contre le MRC, contre Maurice Kamto. La politique camerounaise, actuellement, la politique du RDPC, la politique de l'opposition, la soi-disant opposition au Cameroun actuellement, est contre Maurice Kamto, est contre le MRC. J'ai suivi le Serge Espoir Mintumba qui disait que, Serge Espoir Mintumba disait que il a l'impression que le MRC et le RDPC sont en conspiration. Lui, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il s'appelle Serge Chris. Ah, ok, Serge Chris. Donc, Serge Chris ne comprend pas pourquoi toute la scène politique, toute la communication politique, la presse, tout. Ce n'est que MRC, RDPC. MRC, RDPC. Il ne comprend pas. C'est un peu comme s'il allait aux États-Unis et il trouvait les républicains et les démocrates. Les républicains et les démocrates. Ça va déranger Matomba. Ça allait déranger Matomba. Ou bien Mintumba, je ne sais pas. Ça allait déranger Serge Matomba. Et que pour lui, c'est une preuve de conspiration entre le MRC et le RDPC qui sont en train de faire faux jeu, qui sont en train de vouloir distraire les Camerounais. En fait, Serge Matomba n'a pas compris ceci. Serge Matomba n'a pas compris ceci. Que le régime Biya leur a permis, leur a donné des petits partis politiques dans lesquels ils allaient donner l'impression d'être l'opposition. Le régime Biya les a permis de créer des petits partis satellites là pour donner l'impression qu'il est un pays démocratique. Mais c'est des partis qui sont vides de sens. C'est des partis qui n'ont pas de contenu. Bonsoir à tout le monde. Nana, bonsoir. C'est des partis qui n'ont pas de contenu. C'est des partis qui sont totalement vides. Ils ne peuvent pas faire le poids dans la scène politique. Le fait que Serge Matomba trouve que le RDPC et le MS ont pris la scène politique en jeu, c'est la preuve par A, je ne sais pas, ou la preuve par 3, que la vraie opposition actuellement au Cameroun au régime Biya, c'est le RDPC, c'est le MRC.
Sinon, comment lui pourra expliquer, à part la théorie de conspiration, comment il pourra expliquer, comment pourra-t-il expliquer à des jeunes Camerounais que on a plus de 300 partis politiques au Cameroun et que il y a un qui est au pouvoir depuis des années et il y a près de 300 et poussières qui sont l'opposition. Et que finalement, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule opposition qui se dresse contre le régime. Pour ne pas, comme c'est la mauvaise foi, comme ils n'arrivent pas à accepter le deal de duperie qu'ils ont, ils n'arrivent pas à dire aux Camerounais qu'ils ont été fabriqués par le régime. Comme ils ont passé le temps à être de faux politiciens, des faux partis politiques, pour cacher leur avidité, leur vide, il dit le MRC et le RDPC auraient pactisé, conspiré pour distraire les Camerounais. Distraire les Camerounais de quoi? Personne, aucun journaliste lui a posé la question sur la scène que mais il voulait distraire les Camerounais de quoi? Le MRC et le RDPC sont en train de parler et s'adresser aux Camerounais. Chacun à sa manière. Chacun est trop en train de s'adresser dans... Le PURS ne s'adresse pas aux Camerounais. D'ailleurs, il y a combien... Quel est le Camerounais qui écoute le PURS? Le PURS a déjà dit quoi? Le PURS a déjà dit quoi aux Camerounais? Dites-moi. Pour qu'il soit aussi le centre des conversations. Donc, vous constatez que la jalousie politique, c'est ce que moi j'appelle la jalousie politique. Ce qui dérange la majeure partie des hommes politiques actuellement au Cameroun, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris la lutte du président élu Maurice Kamto, ce n'est pas qu'ils n'ont pas compris, qu'ils ne voient pas le parti politique, la vision, l'idéologie, le chemin que le MRC est en train de prendre, c'est juste que ils n'arrivent pas à accepter eux-mêmes qu'ils sont des partis créés par le régime. Maurice Kamto et sa politique les a exposés. Ils ont la peine à se regarder dans le miroir. Le PURS, c'est le parti un certain Mintumba, Serge Mintumba, voilà, Serge Mintumba. Serge Mintumba, c'est le PURS, je pense que c'est lui le président du PURS, Serge Mintumba, ou bien Matomba, bon, Serge Matomba, je pense. Serge Matomba, ce qui les dérange, en fait, c'est que le MRC, avec à sa tête, le président élu Maurice Kamto, a exposé aux Camerounais l'inutilité de l'opposition camerounaise. La soi-disant opposition. Elle a mis à nu leur inutilité, en fait. Ils n'ont jamais parlé aux Camerounais. Ils n'ont jamais cherché à faire comprendre aux Camerounais quoi que ce soit. Et aujourd'hui, nous avons une dictature, nous avons une véritable opposition qui prennent toute la scène politique, toute la communication des médias dans toutes les chaînes. Le MRC, Maurice Kamto, le MRC, Maurice Kamto. Ils sont jaloux. Ça, c'est la jalousie politique. C'est qu'ils se disent, mais putain, nous on fait tellement d'efforts pour prouver à ces pauvres gens que nous sommes la vérité, nous sommes quand même l'opposition. Mais Maurice Kamto prend tellement toute la scène, le MRC prend toute la scène. Le RDPC reconnaît seulement le MRC comme un parti de l'opposition. Nous, ça nous dérange. Il nous fabrique, mais il ne nous reconnaît pas comme opposition. Moi, ça me dérange. C'est ce qui se passe dans la tête de Serge Mintumba. Ça les dérange. Ça les dérange. Ils se disent, merde, on nous a créés. Atangandji nous a dit oui. On a rempli les papiers. Il a dit oui, il nous permet d'être l'opposition. Maintenant, c'est à quoi on n'est pas l'opposition.
On est là, on fait comme si on parle, on fait comme si on marche, on fait comme si on ne nous entend même pas. Même, vous allez voir pourquoi les partis, parfois certains partis vont marcher. Certains partis fabriqués par le régime vont marcher, ils vont marcher, on peut faire une petite marche là. On va dire que c'est la marche du sport. On va vous dire là que c'était une marche du sport, comme si le rôle d'un parti politique était de faire le sport. En temps de crise politique, des gens trouvent que ce qu'il faut faire, des partis politiques sérieux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, trouvent qu'il faut faire le sport. Et on va les arrêter, on va leur empêcher, parce que ça devait être une marche passive, ça devait être une marche qui allait être dangereuse et tout et tout. Est-ce que vous comprenez la stupidité des choses? Nous sommes dans une guerre politique. Actuellement, la vacance du pouvoir est actée par tous les Camerounais. Monsieur Biya est mort. Donc j'entends les gens dire qu'il se cache, il ne se cache pas. La seule cachette d'un mort, c'est 2 mètres sur terre, c'est la tombe. La seule cachette d'un mort, c'est la tombe. Un président normal ne peut pas se comporter comme il se comporte s'il est vivant. Et d'ailleurs, M. Biya n'est pas le président du Cameroun, c'est le chef de l'État du Cameroun. Mais ce n'est pas le président des Camerounais. Parce qu'il y a deux choses, il y a une différence entre ça, entre ces deux mots, ces deux expressions. Ah, Wakanda, il est mort. Calibri cache son corps. Donc, c'est pas sérieux. Et les gens le poursuivent. Vous poursuivez qui? Vous pensez qu'un chef d'État peut quitter, être malade, partir se faire soigner et on ne sait pas où il s'est fait soigner, on ne sait pas où il est parti, personne ne sait, il ne dit à personne. Ça veut dire que ce n'est pas le chef, ce n'est pas. Ça veut dire qu'il ne gouverne pas au Cameroun, ce n'est pas le président du Cameroun. C'est ce que ça veut dire. Il est en train de vous passer un message clair que je ne suis pas le président du Cameroun. Donc, vous allez voir les partis là, qui vont commencer à organiser des marches. Ils disent qu'ils ont organisé des marches. On nous a arrêtés, on va les amener sur Equinox. Et sur Equinox, ils vont dire que eux aussi, on a refusé leur marche. Vous savez pourquoi on refuse les marches des PCN et machin? En fait, on ne refuse pas leurs marches. Ce sont des coups montés. Ce sont des manipulations négatives du conscient collectif des Camerounais. Quel est le Camerounais qui peut lever la main? Le Camerounais qui peut lever la main au Cameroun et dire qu'il a entendu que le PCN allait marcher ou allait faire le sport. Quel Camerounais peut se lever et dire le PCN a annoncé un mouvement de sport, j'ai entendu. Je ne suis pas du PCN, je suis comme ça, mais j'ai entendu ça passer. Lorsque Maurice Kamto annonce une marche, lorsque le MSC annonce une marche, tout le Cameroun sait. Tout le Cameroun sait. Tout le Cameroun sait. Voilà des gens qui vous disent qu'ils représentent le peuple, qui lancent une marche, je ne sais pas quoi, de sportive, et personne ne sait. Et subitement, vous apprenez seulement qu'on a interdit leurs manifestations. Et on les envoie sur Equinox. Venir dire qu'on a interdit leurs manifestations. On a interdit leurs manifestations. Et ils vont commencer à dire, dans ce pays, le problème, c'est qu'on interdit les manifestations, des machins. Tout ça, c'est de la mascarade, cher Cameroun. C'est de la mascarade. C'est un défilé, un bal masqué. On les envoie faire ce genre de trucs, faire comme s'ils vont marcher et qu'on va interdire, pour dire que ce n'est pas seulement le MSC qu'on interdit, c'est tout. Ce n'est pas simplement le MSC qu'on interdit. Vous croyez que ça veut montrer aux yeux des Camerounais que le régime Biya est mauvais? Non. C'est pas comme ça que les Camerounais perçoivent ça. Les Camerounais perçoivent que
Ils doivent défendre chacun son parti politique. Les Camerounais perçoivent que il y a un parti politique, c'est qui est plus avantagé que l'autre. L'autre est interdit de marcher, mais l'autre aussi est interdit de marcher, mais il est à l'Assemblée nationale. Il est représenté à l'Assemblée nationale. Donc le Camerounais regarde et dit, le PCN a raison. Le PCN, au moins, même si on est interdit de marcher, ils sont quand même des républicains. Ils sont ils font avec la République. Ils ne sont pas extrémistes. Le MRC doit être interdit de marcher parce que eux, ils sont extrémistes. Eux, ils ne sont pas dans la mascarade de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on les envoie faire comme s'ils voulaient faire le sport et puis on vient faire comme si on veut interdire. C'est tout. On n'interdit pas le PCN parce que le PCN est extrémiste. Ils vous ont dit que le MRC est extrémiste. Le MRC veut le désordre. Toutes les marches du MRC veulent déstabiliser le pays. Mais pourquoi ils empêchent les marches du soi-disant PCN, des soi-disant rassemblements ou mouvements de sport? Le sport du PCN qui est représenté à l'Assemblée veut aussi déstabiliser le pays. Le sport du PCN qui est représenté à l'Assemblée, est-ce qu'il va aussi représenter le pays, déstabiliser le pays? Vous ne pouvez pas dire oui. Vous ne pouvez pas dire. Le PCN est représenté, c'est un parti républicain qui marche qui suit la loi de ce pays, qui respecte la loi de ce pays, même si elle est mauvaise. Elle doit être respectée, même si elle est mauvaise. Subitement, il veut marcher. On interdit, il se plaint. Le PCN devait venir sur les chaînes de télé et dire « Merci, vraiment, le préfet a joué, ou bien le maire ou le gouverneur a joué un très bon rôle. Nous le remercions de nous avoir interdit de faire le sport. Nous respectons la loi. » Donc, voilà un peu des trucs sur la politique camerounaise, un petit Congo-ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, des choses qui m'ont intéressé. Je vous dis que toute action politique, mouvement politique actuellement au Cameroun, c'est contre Maurice Kamto. C'est contre le MRC. J'ai dit tout mouvement politique actuellement qui rejette le MRC ou Maurice Kamto est contre le véritable changement au Cameroun. Et ils savent tous que Maurice Kamto, c'est l'homme. Ils le savent. Ils sont conscients de ça. Que Maurice Kamto, c'est l'homme en fait, c'est lui. C'est l'homme-là. Et que son projet politique, sa vision du Cameroun, va libérer le Cameroun de beaucoup de choses en très peu de temps. Le problème est que beaucoup vont perdre certains acquis. Beaucoup que vous voyez là vont perdre certains acquis. Il y a des gens qui ont fondé toute leur richesse, tout leur empire, à travers le régime du renouveau. La malversation financière, les détournements, les marchés publics gré à gré, mal ficelés, de petits copinages et tout, des positions dans les milieux de la société civile, les organisations internationales et des petits business dans les consulting et tout. C'est le régime qui leur a permis ça. C'est ce régime qui leur a donné ces ouvertures. Vous voyez un pays où les soi-disant avocats de ce pays ressemblent, ils ont des sets d'accoutrements. Tu te demandes pourquoi. J'arrive pas à supporter voir
des hommes, des avocats avec des cheveux, des avocats noirs avec des cheveux de blanc sur la tête. Je ne supporte pas cette image, mais je ne peux rien changer actuellement pour ça. C'est ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez des gens tenus là avec des trucs, des couleurs, des chapeaux, des blancs sur la tête. Mais des noirs. Ça montre comment on est dominé. Je veux dire que ça démontre comment on est écrasé. Ça nous dit exactement qui sont nos maîtres. Ça dit exactement qui sont nos maîtres. Vous voyez les gens se vanter qu'ils sont des avocats au barreau de Paris. Depuis que tu es au barreau de Paris, c'est là-bas que tu as tous tes avantages. C'est là-bas que tu as été installé au Cameroun. C'est de là-bas. Quand tu arrives au Cameroun, mon frère, Paris te dit, mon frère, ce sont nos avantages. Les avantages sont énormes. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu es notre créature. Tu es notre personne. Si tu n'as pas le cœur, tu lâches. Maurice Kamto aussi a fréquenté à Paris, partout là-bas en Europe. Il était dans le barreau de ceci, le barreau de cela. Et c'est ce qu'on lui rappelle. On lui dit que tu ne peux pas nous faire ça. C'est nous qui avons fait de toi ce que tu es. C'est ce qu'on lui dit. Défends nos intérêts. Défends nos intérêts. Malheureusement, Maurice Kamto, malheureusement, comme ce genre de personnes sont rares, ce monsieur a dit niet. Pour une fois avant de mourir, même si avant je défendais les intérêts de la France et quoi, je vais défendre les intérêts de mon peuple. Mais c'est pas ce que beaucoup ont dit. Hein. La majeure partie des gens que vous voyez démissionner du MSC, ils n'ont pas dit ça. La majeure partie des hommes, des chefs, les leaders politiciens, machin. Monsieur Matomba, Serge Matomba vous a dit que quoi? Qu'il est chef d'entreprise. Demandez à Serge Matomba dans quelle entreprise il est chef et combien de gens de son parti sont dans son entreprise. Je ne parle pas encore des autres Camerounais. Les gens de son propre parti de Serge Matomba, combien il a embauché dans son entreprise? Oh, il était conseiller des présidents au Brésil, conseiller, il avait des associés, il était quoi, CEO de tel, ceci. C'est comme ça qu'il s'est présenté aux Camerounais. Ils viennent là, on les envoie dans la scène politique pour vous distraire de la vraie opposition, pour vous distraire des véritables problèmes du Cameroun. Il y a un monsieur, si c'est quoi, Ekidi, ou Ekidi, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où il est. Moi, je ne suis pas la musique. Je l'ai suivi, bavarder au moment là, dans les réseaux sociaux, qui dit que le code électoral, en fait, on a toujours dit que le code électoral était mauvais, mais il y a un mais. Ce ne serait pas la solution idoine au problème du Cameroun. Quelle serait la solution idoine au problème du Cameroun? Ne serait-ce que pour les élections au Cameroun, quelle serait la solution? Non, juste parce qu'on est contre Maurice Kamto. Juste parce qu'on est contre ce monsieur qui a dit non. Maurice Kamto a dit non. Niet, nada, nine. Non. Je ne vais pas trahir les Camerounais. Faites. C'est vous contre les Camerounais. C'est moi contre vous. C'est pas que vous les voyez se braquer comme vous les voyez se braquer là. Ils vont créer tout style de mouvement. Ils vont raconter, fabriquer des trucs autour. Pour vous distraire. Il y a un jeune homme aussi qui fait des vidéos sur l'entrepreneuriat au Cameroun, sur YouTube. Son nom m'échappe, mais je l'ai déjà suivi. C'est sur l'entrepreneuriat, comment entreprendre en Afrique, c'est possible d'entreprendre au Cameroun. Il a fait une vidéo dernièrement où il dit, ah, waouh, le problème que les Africains ne comprennent pas, c'est que c'est l'économie qui tient le monde.
que la politique ne tient pas le monde. C'est l'économie qui tient le monde. Les hommes politiques sont entre les mains des hommes puissants économiquement. Que les Africains doivent comprendre, d'abord chercher l'argent. Ils doivent chercher à être puissants. Ils doivent chercher à être ceci. Il a fait ce discours et puis j'ai réécouté. Moi, on a détruit la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise, africaine, est psychologiquement malade. Il y a un travail fou à faire au Cameroun. Je dis au niveau de la tête des Camerounais. Quelqu'un vous dit au 21e siècle que il suffit d'avoir l'argent pour être puissant. Parce que quand tu as l'argent, tu peux acheter les politiques. Mais il ne pose pas la question. Les riches qu'il présente au monde entier là, comme étant les riches, les riches, les riches, il ne s'oppose pas à la question. Il ne dit pas ça aux Africains, aux Camerounais. Que ces riches ont été possibles riches dans un environnement. Pour être riche comme les multimilliardaires américains, machin, il faut un certain environnement. On ne devient pas riche au hasard. On ne devient pas riche parce qu'on vend beaucoup plus de tomates ou d'arachides. Ces histoires qu'on raconte aux enfants au pays. Oh, tel a vendu les arachides. Bonsoir à tout le monde, la Twins, bonsoir. Cet aveu, il a vendu les arachides, il est devenu riche. Il a vendu les tomates, il est devenu riche. C'est le piège. On ne devient pas riche parce qu'on vend les arachides. On ne devient pas riche, multimilliardaire, parce qu'on a les habits pour vendre, parce qu'on a les chaussures pour vendre, parce qu'on a les appareils pour vendre. Non, il faut un environnement qui crée les riches. Et cet environnement, c'est la politique qui le tient. C'est la politique qui le fabrique. C'est la politique. Voilà comment les gens prennent votre argent dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Je vois des milliers de Camerounais qui vont là-bas s'abonner. Les jeunes Camerounais sont maltraités de gauche à droite parce qu'ils sont égarés. On a retiré le cerveau, on a jeté. On leur a toujours dit que la politique ne sert à rien. La politique ne sert à rien. Fais ton petit business, ça va marcher. Fais ta petit business, ça va marcher. Combien de milliardaires le régime Biya a créé? Combien de jeunes vous connaissez du régime Biya qui sont devenus riches? Combien? Dites-moi, combien? Soyez sérieux. Je ne parle pas des gens qui ont la peine à trouver 1 million de francs ou à avoir 2 millions de francs au Cameroun ou parfois qui ont des petits millions parce qu'ils font des marchés publics. Ils s'entendent avec le régime pour avoir une petite partie des marchés publics. Des trucs faux, faux, faux. Combien d'hommes, de jeunes Camerounais peuvent lever la main et dire oui, je suis devenu riche ici et je suis fier de moi. Vous voyez qu'on ne cite pas les noms des Africains. En général, les Camerounais, même pas. Parmi les hommes les plus riches du monde. Parmi les hommes les plus riches du monde, on ne les cite pas. En ce moment-ci, il y a eu des gens qui ont fait des milliards de plus avec l'affaire de la Covid. Des hommes d'affaires, des multinationales qui ont fait des milliards et des milliards de gains. Est-ce que vous avez entendu qu'un homme d'affaires camerounais a fait plus de gains? Merci, merci. Est-ce que vous avez entendu que il y a un Camerounais qui a fait plus de milliards, un homme d'affaires camerounais qui a fait plus d'argent, devenu plus riche parce que l'atmosphère a permis qu'il devienne riche. Au contraire, les Camerounais se sont plus appauvris. J'ai suivi vos affaires du JICAM où les hommes d'affaires pleurent. Les hommes d'affaires pleurent. Les hommes d'affaires demandent l'argent au gouvernement. Aidez-nous. On tombe déjà. Aidez-nous. Les hommes d'affaires sont obligés de chanter Ayop, Ayop, Biya, Ayop, Ayop.
pour qu'on paye leur, pour qu'on leur donne l'argent que le FMI ou les organisations internationales ont envoyé pour aider les pauvres. Les hommes d'affaires eux-mêmes étaient pauvres au Cameroun. Je dis que on voit des gens, ils vous passent sur le net. Comment réussir au Cameroun? Comment faire tel business? Comment faire tel business? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? On devient riche parce qu'il y a une atmosphère qui rend propice la richesse. On ne devient pas riche parce qu'on a une belle idée. On ne devient pas riche parce qu'on a un grand hectare de champ. Parce que dans une atmosphère dictatoriale comme celle dans la majeure partie des pays africains francophones, vous pouvez avoir votre champ et on vient vous l'arracher le lendemain. Dans une dictature comme celle du renouveau, du RDPC, vous pouvez avoir votre champ, votre business, on vous l'écroule le lendemain. On vous envoie en prison, on arrache et c'est terminé. C'est terminé. Un milieu tellement insécurisé, tellement dangereux. C'est dans ce milieu-là qu'on dit que non, les gens doivent aller investir parce que ce qui tient l'économie, c'est la force, c'est l'excès. Ce qui tient le pouvoir, c'est la force. C'est les mêmes qui vous disent que les Bamileke au Cameroun sont les plus forts en économie, très puissants en économie. Ils ont beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'ils ont flatté beaucoup de Bamileke, flatté beaucoup de peuples au Cameroun, trompé les gens, leur nourri d'un ego, un semblant d'ego, un truc façonné qui n'a pas de structure. En leur disant non, vous êtes les personnes les plus bonnes pour l'économie, le commerce. Est-ce qu'on leur a dit? Et tout le monde est plongé. Les Bamileke ne faisaient plus la politique. Les Bamileke avaient abandonné ça. Ils étaient tous focalisés à vendre le poisson, vendre les terrains avec la fronde, acheter les terrains, construire les maisons, ou faire les choses au port, partir en Europe, envoyer les casses au Cameroun, tout ça. Où est ça aujourd'hui? Où est ça aujourd'hui? C'est les mêmes qui accusent les Bamileke d'être contre le régime Biya. Vous voyez? Donc ça veut dire que, en fait, vous avez tout l'argent que vous voulez. Si vous n'avez pas la capacité de l'économie, s'il n'y a pas une atmosphère politique qui est adéquate à vos moyens, ça ne vous sert à rien. Vous savez combien d'hommes Bamileke, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, combien de nordistes, combien de gens de l'Est, combien de gens du nord, du sud, du centre même, ont été carrément détruits à cause du régime, juste parce qu'ils n'ont pas fait Ayop Ayop. Vous savez combien d'hommes d'affaires actuellement ne dorment pas la nuit parce que tout leur business dépend du régime Biya. Ils ont fait Ayop Ayop pour pouvoir manger. Bonsoir, bonsoir Étienne, Ricky, bonsoir, bonsoir. Ayop Ayop pour pouvoir manger. On va vous dire non, il faut aller investir au Cameroun. Vous ne pouvez pas être riche. Vous ne pouvez pas être riche dans une atmosphère qui n'est pas propice à la richesse. Voilà pourquoi le pays ne décolle pas. Ce n'est pas que les Camerounais n'ont pas de belles idées. Ce n'est pas que les Camerounais n'ont pas ne sont pas... Non, c'est que le maïs ne peut pas pousser sur une terre aride. Et la politique au Cameroun, la façon dont la politique est implémentée au Cameroun, elle a un effet de déshydratation de l'énergie, donc du sol camerounais. La politique du régime Biya déshydrate. Elle retire tous les nutriments. De telle sorte que vous lancez le maïs, vous lancez le manioc, vous lancez quoi, ça ne marche pas, ça ne produit pas. Mais c'est là où on vous dit que non, il faut aller faire l'entreprise, il faut aller entreprendre au Cameroun, ça marche. Ça marche. Ça marche. Tout le monde, on trompe tout le monde. Et tout le monde est dans cette affaire.
Dès que quelqu'un peut partir au Cameroun, il a vendu une voiture, il rentre, il commence à bomber un peu le torse. J'ai vendu une voiture. J'ai vendu une voiture. J'ai acheté une maison. J'ai construit. Les gens construisent. Je vois des gens qui font des lives. Il va construire une maison au Cameroun. Il part faire le live devant la maison. Tout ce que vous voyez derrière là, c'est pour moi. Tout ce que vous voyez derrière là, c'est pour moi. Les gens parlent bébé. Les gens parlent. Je me suis battu, j'ai fait ma part. Vous voyez comment les Camerounais, vous voyez les jeunes Camerounais sont, en fait, sont tellement pauvres que le jour où il a mis une petite maison debout, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir parce que c'est difficile de mettre une maison debout. Parce que c'est tellement difficile de mettre une maison debout au Cameroun. Et lorsque même tu as mis debout, c'est difficile qu'elle reste debout. C'est difficile qu'elle reste debout. Ouvrez, bonsoir combattant Cocovan, ouvrez les business, ouvrez les... Allez regarder les poissonneries, les grandes poissonneries qu'on vous parle. Allez regarder et demandez-leur qui ils sont. Ils sont les serviteurs du régime Biya. Eux-mêmes, ils disent. Il y a un monsieur, ça devait être le du syndicat. Le syndicat des... Je ne sais pas quoi. Il est passé dans une chaîne de télé là. Il disait que Maurice Kamto n'est pas populaire à l'Ouest. Il faut qu'on nous trompe pas parce que on dit que les enfants de l'Ouest, machin, quand les gens de la basse, il faut qu'on sépare les gens de la basse et les gens de l'Ouest parce que Maurice Kamto n'est pas populaire à l'Ouest. À l'Ouest, la majeure partie des hommes d'affaires de l'Ouest sont derrière le RDPC. Écoutez les raisonnements d'un homme d'affaires. Ça veut dire que de quelqu'un qui est dans un homme. La majeure partie des sont de RDPC. Il est en train de dire que la majeure partie des hommes d'affaires camerounais participent et œuvrent à ce que le Cameroun soit à fond, en bas. C'est pour cela que vous allez voir. Merci Collins Nana, merci beaucoup. C'est pour cela que vous allez voir, Les gens disent, oh, c'est toujours les Bamileke, c'est toujours les Bamileke, tel mauvais vin, préfabrication de quoi ceci, les agressions de ceci, cela, le vol de carburant, les machins. C'est ce que les Bamileke ont choisi finalement de faire. Ce que certains Bamileke, pas tous les Bamileke, ce que certains Bamileke ont choisi de faire. Pour servir le régime, ils étaient obligés d'accepter de détruire le pays. Ils disent que Maurice Kamto, c'est le problème du régime. Non. Le problème du régime, c'est ces hommes d'affaires qui sont entrés dans le régime Biya et qui ont voulu se venger parce qu'on les a humiliés. Ces hommes d'affaires qui sont entrés dans le régime Biya, qui sont partis se venger, qui ont mis le pays à terre parce qu'on les a humiliés. Ils ont accepté de baser leurs affaires sur la dépendance à un homme, à un régime, pas sur les conditions propices pour l'évolution des bonnes affaires. Et moi, je suis comme ça, je dis mes choses comme je l'ai dit. J'ai dit que la majeure partie des hommes d'affaires à qui on a flatté pendant plusieurs années que c'est eux, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Non, l'économie c'est pour vous, c'est pour vous. Ils ont pris. Ils ont pris l'argent, pris les affaires, infiltré le RDPC, fait tomber le régime parce qu'ils étaient frustrés. Ils ont participé à ce que vous, nous les Camerounais, vous voyez là, nous souffrons. Que tous les Camerounais souffrent. Ils ont participé. Puis ils ont fait croire aux Camerounais qu'on peut devenir riche au Cameroun dans une atmosphère qui n'est pas propice à la richesse. Une politique où les gens ne peuvent pas, où la richesse, l'entrepreneuriat,
l'entreprise. La capacité d'entreprendre n'est pas permise. Et qu'on peut réussir là, qu'on peut devenir un grand entrepreneur dans ce genre de milieu. Ils ont participé, je dis, la majeure partie des hommes d'affaires camerounais ont participé. Maintenant, si la majeure partie sont des Bamileke, que je dis que oui, ils ont participé. Nous devons tous reconnaître ça. D'ailleurs, ils le disent sans se cacher. Ils le disent sans se cacher. Ils le disent dans les chaînes de télé. L'entrepreneuriat. Il y a une femme là, aussi, qui... elle fait beaucoup dans les aides comme ça. Coco, comment elle s'appelle? C'est une femme très gentille. Elle est gentille. Elle aide beaucoup les malades. Elle a des enfants malades. Elle a aussi des enfants qui sont malades, avec lesquels elle vit. Et elle va au Cameroun tout le temps, voir les enfants malades. Et elle vous présente les enfants. Si vous connaissez son nom, dites-moi un peu, passez-moi un peu son nom. Je ne suis pas souvent très... La reine galloise, voilà. Notre sœur, la reine galloise. Vous allez voir, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement emporter par les choses. Donc, je ne suis pas trop... Certes, il faut avoir la pitié, pas la pitié, la compassion pour les gens qui souffrent. C'est pas normal que les gens souffrent, surtout des souffrances qui leur sont infligées par leur environnement. Des souffrances qu'on peut éviter. C'est pas bien. C'est pour ça que nous nous battons contre le régime Biya. Mais, cette reine galloise, remarquez très bien qu'elle se balade partout. La diaspora est devenue l'endroit où on prend l'argent aux gens. Pour n'importe quoi, n'importe comment. On prend l'argent aux gens. On veut vous faire comme quoi que vous pouvez sauver des enfants. Vous pouvez changer la vie des gens dans une atmosphère qui n'a pas changé. Je ne sais pas comment on tombe toujours dans ce genre de choses. Quelqu'un va, il vous dit, voici des enfants que j'ai trouvés malheureux, aidons-les. Voici des enfants que j'ai trouvés ici, qui ne mangent pas. Voici des enfants qui ont les pieds cassés, les enfants qui n'ont pas de cerveau, les enfants qui n'ont pas ceci. Aidons-les. Mais soyons sérieux, chers Camerounais. Comment on appelle à la diaspora? Ça veut dire qu'on appelle à l'argent. C'est l'argent, c'est à l'argent qu'on appelle. À la source intarissable des finances financières. La source intarissable des financières, la diaspora. On se retrouve. Toutes les vidéos sont faites. Oui, diaspora, parle fort. Parle fort. Ouais, la caméra. Attends, je regarde. Dis à la diaspora ce que tu veux. Dis à la diaspora comment ça va. Est-ce que la reine galloise, ma soeur, tu dis que tu as une organisation. Tu as une organisation, une ONG. Je ne sais pas quoi, une organisation qui s'occupe. Quand tu ramasses tous les petits-enfants morts du Cameroun, les petits-enfants malades du Cameroun, est-ce que dans ton organisation, dans ton association, il y a des experts en médecine pour ces maladies? Tu vas faire quoi avec des enfants dans tes camps, dans tes organisations? Tu vas faire quoi avec les enfants dans tes organisations? Tu vas leur donner quoi là-bas? Les enfants souffrent peut-être des problèmes cardiovasculaires ou bien des problèmes cérébraux. Tu dis que tu as ouvert une organisation à but non lucratif. Pour faire quoi? Tu vas ramasser des enfants des gens dans les maisons. Et dis comment menacer les parents que tu vas les amener chez toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que c'est condamnable dans un pays normal? On condamne ce genre d'acte. Vous ne pouvez pas vous déplacer, vous partez. Mais comme le Cameroun n'est pas normal, et c'est dans les zones où c'est pas normal comme ça que ce genre de belles idées éclorent. Et les gens mettent l'argent. Les gens envoient. Oh Seigneur. Comme si on peut soigner un problème cérébral avec une cotisation de 5 000 euros. Et si c'était même possible, est-ce qu'on a le plateau?
Si c'était même possible, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut suivre? Est-ce qu'on pourra soigner donc tous les enfants du Cameroun? La diaspora peut. La diaspora, cette source intarissable d'énergie financière à laquelle maintenant l'entrepreneuriat, c'est déjà devenu ça. C'est parti, c'est faire appel à la diaspora pour telle chose, pour telle chose, pour telle chose. Et la diaspora, très engagée, révolutionnaire, qui veut à tout prix démontrer que le régime a échoué. À tout prix démontrer que Biya a mal travaillé. Elle est prête à tomber dans tout n'importe quel piège. Et enrichir des gens qui vous donnent l'impression qu'on peut s'en sortir, on peut arranger les choses dans des contextes qui ne sont pas adéquats. Non. Un conseil que je te donne, si tu me suis, la reine galloise, un conseil que je te donne, c'est bien d'avoir de très belles intentions. Ça, vraiment, j'apprécie ton courage. Prends ces enfants, mets-les dans tes cars et tes voitures, va les déposer devant le ministère de la Santé. Va les déposer devant le ministère des Affaires sociales. Voilà les enfants. Voilà les enfants que le soi-disant monsieur Biya s'est forcé à prendre le pouvoir. Il a dit qu'il va les protéger. Qu'il va les soigner. Qu'il va leur donner un avenir. Mais que c'est le lance de fer de la nation. Le fer de lance, pardon, de la nation. Va avec ça devant là-bas. Pourquoi vous venez avec ça sur la diaspora? Pourquoi? La diaspora est devenue... Je ne sais pas quoi. Prends ces enfants. Ramasse-les partout où tu les ramasses. Va les déposer devant le ministère de la Santé, devant le palais de Toudi, ou devant le, si tu ne peux pas arriver là-bas, devant le ministère des Affaires sociales. Et tu fais ton live. Tu appelles aux Camerounais que voici les enfants, le peuple camerounais que vous avez dit, vous qui avez le pouvoir de changer nos vies, vous avez dit que vous allez protéger, soigner, habiller. Les voici ici. Ils n'ont pas de manger, de quoi manger, n'ont pas de quoi boire. Voilà le fer de lance de la nation. Et parallèlement, tu postes sur Facebook, les Camerounais de la diaspora vont voir. Et tu dis aux Camerounais de la diaspora maintenant que, ok, en attendant que ceux-ci fassent quelque chose, si vous pouvez faire quelque chose, pardon, faites. Parce qu'on peut quand même laisser aussi les gens mourir comme ça. On peut d'abord commencer à faire, en attendant que ceux qui ont dit qu'ils veulent, qu'ils peuvent sauver les enfants du Cameroun, qui peuvent soigner tous les enfants du Cameroun, qu'ils vont soigner, donner de la nourriture, protéger les enfants du Cameroun. En attendant qu'ils fassent quelque chose, puisque de toute façon, ils ont toujours leur temps, le temps présidentiel. On peut aider. Mais tu auras déjà fait un très grand acte. Voilà ce qu'on appelle sauver les gens. Sauver les gens, c'est leur donner, les remettre devant leurs responsabilités. Il n'y a qu'un État qui peut construire des hôpitaux, des conditions nécessaires pour soigner les enfants, pour les suivre. Il n'y a qu'un État qui peut faire ça. Un privé, les petits 1000 francs que vous recevez, les 100 euros, les 10 euros, ça c'est des histoires, ça ne peut rien, c'est absolument insignifiant. Ça va peut-être permettre qu'un de ces enfants monte en France, à la diaspora, et est soigné par un médecin parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur lui, c'est tout. Mais il y a des millions d'enfants comme ça au Cameroun. J'ai vu un enfant qui avait il avait tout maigri, un enfant de 15 ans. Il était en train de mourir devant les yeux des gens. Et la reine galloise l'amène dans un hôpital. Elle filme. Elle dit, je l'ai amené à l'hôpital, vous voyez. Pourquoi vous confirmez qu'elle a utilisé l'argent à bon escient? Mais quelqu'un qui sait, qui a vécu dans les pays où on respecte la vie des êtres humains, où on protège la vie des enfants, quand il a vu cette image, il sait que
Les 10 000 € que j'ai envoyés ne peuvent pas avoir l'affaire qui a accroché. Parce que c'était une perfusion. Je pense que c'était l'eau et le sucre. Ça ne peut pas redonner le corps à cet enfant. Cet enfant ne peut pas vivre. Et il allait commencer à dire à la reine galloise que qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Mais vous ne demandez pas. Personne ne demande. Tout le monde donne seulement. Tout le monde. J'ai posé un lien ici en bas. Le lien PayPal. Il s'agit de moi, de mon enfant. Mon enfant est malade depuis déjà 4 mois. Nous sommes à l'hôpital. Il souffre d'un syndrome très très rare. Et ce syndrome attaque la digestion interne, dans l'appareil digestif et l'appareil urinaire de l'enfant. Le fonctionnement. Ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas comme normalement, comme chez nous. J'ai mis le PayPal parce que c'est un PayPal qu'une amie entre nous, de celle qui me suit, Béalice Rose, qui a proposé m'aider, m'apporter un soutien quelconque. Elle a voulu que je le mette et que je l'affiche pour que vous, en tant que Camerounais, si vous me suivez, pour m'apporter un soutien parce que ça coûte cher. Je ne vis pas à la maison, nous vivons vraiment à 200 km de la maison, dans un hôpital spécialisé pour ça. Et on vit à l'hôtel toutes les fois. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut dépenser le carburant et tout. Elle m'a dit, ok, il faut qu'on fasse quelque chose pour toi. Donc, si vous avez quelque chose à donner, donnez à cet endroit. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ce lien? Je vais vous faire montrer que vous savez pourquoi vous mettez de l'argent dans mon lien? Parce que quelque part, vous êtes sûr que l'endroit où vous allez donner cet argent, ça va servir vraiment à ça. Vous êtes sûr que 80% l'enfant a 80% des chances que votre argent serve. L'argent a 80% de chances de servir à quelque chose de bien. Au Cameroun, vous n'êtes pas sûr. Vous donnez 100 €, vous ne savez même pas où ça va. Qu'est-ce qu'on en fait? Les problèmes ne finissent pas. Mais voilà l'entrepreneuriat. Les jeunes ont commencé à entreprendre. Parce qu'on leur a dit qu'il faut qu'ils entreprennent. Ils ont commencé à entreprendre des choses farfelues. Des choses farfelues. Des histoires, inventer des histoires sur la misère des Camerounais. Pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Ils ont commencé à piller les Camerounais, dealer avec le régime. C'est pour ça que le régime ne l'attaque pas. Elle part au Cameroun et rentre. Vous voyez une activité où une personne va au Cameroun et rentrer, parler à la diaspora sans être attaqué par le régime, ça veut dire que la chose là ne menace pas le régime. Ça ne remet pas le régime bien en question. Ça ne critique pas le régime. En fait, ça libère le système, le pouvoir de ses responsabilités. Là, Tangandji peut continuer à manger. Tangandji peut continuer à manger l'argent. Le ministre de la Santé peut continuer à détourner les milliards. Le ministre de l'Économie et des Finances peut faire ce qu'il veut des milliards. Le Ngongo peut faire ce qu'il veut des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils n'ont rien à faire. Ils sont là pour manger les milliards. Ils ne sont pas là pour s'occuper des Camerounais. C'est pour ça qu'on ne la menace pas. Pourtant, si elle prend ses enfants, elle va les déposer devant le ministère. Elle fait le live. On va l'arrêter le même jour. On va la jeter en prison. Vous comprenez? L'entrepreneuriat. Lorsque il y a Zang debout de... Oui, j'ai fait mon PayPal, mais clair. J'ai fait mon PayPal. Je ne suis pas contre les PayPal. Je ne suis pas contre les PayPal. Je suis pour les PayPal qui sont effectifs. Qui ont une raison, qui construit. Je ne suis pas contre les PayPal. Vraiment, mon frère, Zang Douboulous, tu peux faire tes PayPal. Je ne suis pas contre. T'inquiète. Parce que tu aurais dit là que, oh, toi-même, tu as fait ton PayPal. J'ai fait mon PayPal et je parle avec fierté de mon PayPal. Je dis, je n'ai pas honte de dire ce que je fais avec mon PayPal. Ok? Donc, c'est un peu ça. L'entreprise. Comment le régime a tué l'esprit d'entreprise dans le cœur, dans l'esprit des Camerounais. Vous voyez un, comment je peux dire, vous voyez un monsieur. On vous dit que le ministre de l'économie, si je ne me trompe pas, Moutazé, je pense que c'est lui. Non. Le secrétaire, Ngongo, le secrétaire à la présidence, reçoit 2,5 millions de francs par jour de bons de carburant. Par jour. Chers Camerounais, prenez la calculatrice.
2,5 millions de francs par jour de bon carburant. Quelqu'un qui quitte chez lui, il rentre, il quitte chez lui, il rentre. 2,5 millions de francs par jour. « 2,5 millions de francs par jour. » En 10 jours, ça fait combien? Le mois à 20 jours. Je dis que les soldes samedi et dimanche, parce que comme c'est le secrétaire à la présidence, il a samedi et dimanche aussi, il travaille. Il va donc sûrement, il reçoit samedi et dimanche, peut-être avec des heures supplémentaires, avec des, comment je peux dire, avec des pourcentages sûrement. Sans compter son salaire. 2,5 millions de francs par jour. Pour ne rien faire, parce qu'il n'a rien fait. On le récompense de 2,5 millions de francs par jour. L'année a 365 jours. Il est ministre, il est secrétaire à la présidence. Depuis combien d'années, je ne sais pas. Est-ce que vous vous imaginez ce que ça signifie dans l'esprit des Camerounais, dans le message qu'on veut passer aux jeunes Camerounais? On passe aux jeunes Camerounais que tu n'as pas besoin d'entreprendre. Tu n'as pas besoin d'entreprendre. Tu n'as pas besoin de créer quelque chose. Pour avoir l'argent au Cameroun, les Camerounais savent qu'ils n'ont pas besoin de créer quelque chose. Tout le monde se bat pour entrer dans la fonction publique. Tout le monde se bat pour avoir un poste quelque part. Et tout le monde est étonné. Les Camerounais n'entreprennent pas. Comment des jeunes Camerounais vont entreprendre lorsque les dirigeants du pays sont plus riches que les entrepreneurs? Comment est-ce que les Camerounais vont entreprendre lorsque les dirigeants, les fonctionnaires sont plus riches que les entrepreneurs, que les hommes d'affaires? En fait, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on vous fait, ce que ces gens-là font aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, ils tuent de manière subliminale, de manière inconsciente, sans que vous ne vous rendiez compte pourquoi vous n'arrivez pas à percer, vous n'arrivez pas à travailler dans votre pays. En fait, c'est qu'on vous a déjà éduqué, préparé, accepté que vous n'avez pas besoin de travailler pour être riche. Vous n'avez besoin de rien faire. Tout ce que vous devez faire, c'est d'attendre votre nomination, de déposer votre dossier, de suivre le dossier pour l'avancement, de lutter pour avoir un poste, pour être ceci, de donner vos fesses pour devenir ceci, de vous coucher sur des canapés. C'est tout. C'est tout. Tu vas faire quoi? Le ministre, tu vends les bananes, le ministre est plus riche que toi. Tu fais les hectares de champs, le ministre est plus riche que toi. Même les gars qui ont les hectares de champs ne font pas 2,5 millions de bénéfices par jour. Je dis bénéfices nets. Peut-être chiffre d'affaires par jour, 2,5 millions, peut-être. Mais je dis bénéfices nets. Ce monsieur, un secrétaire de la présidence, a 2,5 millions pour ne rien faire. Et vous voulez que les Camerounais entreprennent. How? How? Comment? Moi, je vais refuser d'entreprendre.
Je vais tout faire pour entrer dans l'armée, dans l'ENAM. Je vais tout faire pour avoir un poste. Je vais tout faire pour faire partie de la fonction publique. La fonction publique au Cameroun rapporte un argent fou. Voilà pourquoi tout le monde a les concours. Tout le monde veut faire les concours. Vous causez avec votre petit frère. Je suis en train de faire un concours. Je suis en train de faire un concours. J'ai fait un concours. J'ai fait un concours. Les pauvres qui essayent un peu de voir qu'ils ne peuvent pas faire le concours parce que le concours est cher, il est sélectif. C'est le haut niveau de la corruption. Ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Mais ils pataugent dans un entrepreneuriat, dans un pays qui ne permet pas aux jeunes Camerounais de s'épanouir dans l'entrepreneuriat, d'entreprendre. On nous a menti. Donc les jeunes Camerounais ne peuvent pas vouloir entreprendre. Il faut oublier. Ils sont conscients qu'on ne devient pas riche en entreprenant. On devient riche en entrant à la fonction publique, en devenant ministre, en devenant directeur, en devenant PCA, en devenant secrétaire, en devenant ceci. Et ils sont prêts à y aller tous. Les Camerounais entrent. J'ai suivi un discours des jeunes de l'armée. Ils entrent dans l'armée. Bonsoir Racine, bonsoir Alter. Ils entrent dans l'armée. Ils entrent dans l'armée. J'ai suivi le discours du monsieur de l'armée. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que, oh, voilà, maintenant ils vont lire, ils souffrent vraiment, sortez de là, c'est pourri. Non, le monsieur, quand il parlait, je sentais comment il était content de dire qu'il souffre. Il était content de dire, puisqu'il dit à la fin que, oh, de toute façon, on a déjà signé. Donc on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il souffre. Il vous dit qu'il souffre, il ne mange pas. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et on fait ceci, on ne pense pas. Ils sont comme les poulets. À la fin, il dit, on ne peut plus rien faire. On a déjà signé. Il ne sait pas que les gens signent et désistent après. On désiste l'armée. On brille les contrats. Parfois même, on se retourne contre nos dirigeants qui nous ont envoyés. Quelle est cette conclusion? On ne peut plus rien faire, on continue seulement. On a marché. Voilà, voilà. Il dit ça parce qu'il s'est dit qu'un jour, il sera aussi capitaine. Que s'il dit ça, et que le capitaine entend, le général entend, le général va lui demander qui a fait la parole là. On va dire que c'est lui. Il n'a insulté personne. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit qu'il a assez. Donc on peut le promouvoir, on peut l'écouter. Il fait le chantage à ses chefs. Il fait le chantage à ses chefs. Il s'est dit que s'il dit ça, il aura un poste de plus. On va lui donner quoi manger. C'est pour ça qu'il dit que comme on a signé, on continue. Pour ne pas dire, je n'ai pas appelé aux gens à démissionner ou à désister là. Mais j'ai juste dit ce qui ne va pas. Bon, maintenant, quand même, mais on continue. On continue où? Non, c'est qu'ils disent qu'ils seront riches. Ils croient qu'ils seront riches s'ils tuent les Camerounais. Ils croyaient qu'il allait devenir riche s'il entrait dans l'armée. Ce qui rend riche, c'est l'entrepreneuriat, c'est la création des richesses. Ce n'est pas le service. Il passe son temps à parler de la mission de 1 an, il rentre les plus pauvres. Il était d'abord quoi? Il était d'abord pauvre. Comment un pauvre peut savoir qu'il est devenu plus pauvre qu'avant? Comment un pauvre peut savoir qu'il est devenu plus pauvre qu'avant? Comment un pauvre peut savoir qu'il est devenu plus pauvre qu'avant? Quelqu'un qui n'avait rien.
Il se retrouve dans une situation où il n'a rien. Mais il réussit quand même à trouver qu'il a moins que de rien, qu'il n'avait rien. Quand tu envoies 1 an de mission dans les affaires internationales, tu rentres, tu n'as même rien. Tu avais d'abord quoi? C'est comme ça qu'on a trompé les Camerounais. Des jeunes Camerounais, qu'ils peuvent aller tuer des gens. Ils peuvent entrer dans l'armée, servir un régime, servir je ne sais pas quoi. Et un jour, ils seront riches. Wakanda Hero, je l'ai bloqué, c'est fait. J'ai constaté qu'il n'est pas sincère. C'est même pas un Camerounais qui peut-être compte ce que je dis. Il est juste là parce qu'il s'ennuie. C'est vendredi soir, ça coûte cher dehors. Les temps sont durs, les femmes sont chères. Donc il est en train de se débrouiller là. Comment? Ils se plaignent. On a dit aux jeunes Camerounais que vous n'avez pas besoin d'entreprendre. Entrez dans l'armée, entrez à l'ENAM, faites les concours pour les... Battez-vous pour avoir une place dans à l'INGS, à ceci, à cela, et cherchez, faites tout pour avoir des hauts postes. Parce que quand vous les aurez, vous serez riche. Vous voyez Ngongo, il a 2,5 millions. Et je me rappelle que dans ma famille aussi, il y a des membres de ma famille qui travaillaient aux finances. Et je suivais souvent beaucoup qui travaillaient dans les, comment on appelle, des sphères un peu élevées aux finances. Et je suivais beaucoup cette affaire de carburant, de bons de carburant. J'entends mon papa qui oh Samuel, tel donne-moi le bon de carburant, donne-moi le bon de carburant, j'ai besoin des bons de carburant. Ils se changeaient les bons de carburant. Vous voyez comment les gens vivent avec des bons de carburant, ils se déplacent, ils vont chercher les femmes, ils rentrent. Le carburant ne les sert pas à servir les Camerounais, ça les sert à vivre leur vie à eux. Vous voulez que les enfants aillent à l'école comment? Pourquoi faire? Si les enfants savent qu'on peut se déplacer avec des bons de carburant, que papa a les bons de carburant, on peut être très riche avec les bons. Les enfants de ses oncles volaient les bons de carburant, allaient vendre les bons de carburant. Allez vendre les bons de carburant. Parce que c'est facile. Tu n'as pas besoin, les bons de carburant sont là. Pourquoi aller à l'école? On va à l'école pour chercher l'argent, non? Si on a l'argent avant d'aller à l'école, pourquoi on va à l'école? Vous nous dites d'entreprendre. Entreprendre, c'est quoi? Tu dois te lever tôt le matin. Tu dois faire ceci. Tu dois être ordonné. Tu dois être organisé. Tu dois vendre. Tu dois machin. Tu dois faire. Tu dois payer les impôts. C'est trop de tracasseries. Pourquoi aller faire tout ça? Alors que je peux être ministre, je peux être directeur, je peux être chef de service, je peux cesser. Puis j'aurai mes bons de caisse qui vont me donner beaucoup d'argent sans faire d'efforts. C'est comme ça que le régime a tué l'entrepreneuriat. C'est un plan bien structuré. C'est bien structuré. Mais comme rien ne me réussit à 100%, il y a peut-être quelques-uns qui sont sortis, qui ont un peu levé la tête, mais le régime les a attendus à la fin avec le Ayop Ayop. Comme tu lèves la tête, comme tu es un entrepreneur, bon, tu dois seulement chanter Ayop Ayop, sinon je t'écrase, je ferme ta boutique. Je brûle, je mets le feu dessus. Ou bien je colle sur toi des impôts, des taxes et consorts, des trucs surchargés. Et tu n'auras plus 5 francs. Je te jette même en prison si tu veux. Entrepreneuriat. Mais ça, c'est un aspect de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat matériel, l'entrepreneuriat des business, des affaires, l'argent. Lorsque je dis entrepreneuriat, la première chose qui vient à votre esprit, c'est l'argent. N'est-ce pas? Lorsqu'on dit développer l'esprit d'entreprise, que les Camerounais développent l'esprit d'entreprise, il faut entreprendre. La première des choses qui viennent à la tête des Camerounais, c'est l'argent. C'est le commerce, c'est les business. Mais pourtant, l'argent, le commerce, les business, c'est un aspect visible de l'entrepreneuriat. Le mot entreprise, si vous divisez ce mot en deux, vous aurez entre et prise. Prise entre quelque chose. C'est la prise de quelque chose entre quelque chose.
Entreprise veut dire prendre les choses en main, entre tes mains. Ça veut dire gérer, être maître de ta vie, être maître de ton destin. C'est ça, entreprise. Donc, l'entreprise, ce n'est pas simplement faire des affaires, c'est pas simplement vendre les beignets, vendre les voitures, casser des roues. Non, c'est prendre son destin en main. Ça, c'est l'aspect psychologique de l'entreprise. Qu'on ne vous a pas enseigné, qu'on ne parle même, on ne parle même pas de ça. Mais le régime a tué cette idée. Ils vous ont empêché d'avoir la conscience de la prise de votre destin en main. Entreprise, prise entre quelque chose, entre deux choses. Quand on dit entre, ça veut dire que c'est au milieu de deux choses. Il y a des intervalles. Il y a des choses qui coincent, qui attrapent. Prise entre deux mains. Au milieu, là, c'est ton destin, c'est ta vie. Ça peut se matérialiser dans tes affaires. Ça peut se matérialiser dans tes affaires de tous les jours, blablabla. Mais ça peut se matérialiser aussi dans ta participation dans la société. Lorsque le président élu Maurice Kamto dit, il faut que les Camerounais prennent leur destin en main. Il est en train de dire qu'il faut que les Camerounais deviennent les entrepreneurs de leur destin. Et c'est cet autre niveau d'entreprise qui est le plus important d'ailleurs. Parce que c'est lui qui va vous permettre de pouvoir créer une atmosphère où l'autre niveau d'entreprise, l'entreprise matérielle, les business, vendre des beignets, vendre des chaussures, vendre des habits, va éclore. Donc la première entreprise, c'est l'entreprise de votre état d'esprit. L'entreprise de votre personnalité, l'entreprise de votre dignité, l'entreprise de vous-même. Un état où vous êtes entrepreneur de vous-même, d'abord en tant que citoyen, en tant qu'individu. Vous voulez d'abord construire vous-même, une dignité, une image. Et si tous les Camerounais se lancent dans ça, les Camerounais deviennent les entrepreneurs de la dignité, de l'image du Cameroun. D'abord, c'est psychologique. Prendre son destin en main en tant que citoyen. Certes, tu veux vendre les beignets, tu veux vendre les voitures, tu veux faire les champs, tu veux vendre les habits, tu veux faire dans l'art et je ne sais pas quoi, tu veux faire dans l'industrie, tu veux faire dans tout. Mais tu comprends que c'est impossible si, en tant que citoyen, tu n'es pas capable de gérer, de rassurer que tu as la maîtrise de l'environnement dans lequel tu vas faire tes affaires. C'est ça aussi l'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas seulement faire vendre. Non, l'entreprise, c'est aussi au niveau psychologique, au niveau individuel, en tant que citoyen, au niveau politique. Tu dois pouvoir prendre ton destin entre tes deux mains. Parce qu'un véritable entrepreneur, c'est quelqu'un qui se rassure que l'environnement est propice. Les riches de ce monde n'investissent pas au hasard quelque part. Ils se rassurent qu'ils ont la maîtrise au moins 90% de leur environnement avant d'investir. Que leur environnement est secure, que leur environnement est sécurisé, qu'il y a la justice, que le respect du droit d'autrui est sécurisé parce que leur droit en dépend. Si je te vends quelque chose, je te vends un beignet, et que tu ne me payes pas, tu as blessé un droit fondamental. Tu as détruit un droit fondamental chez moi. Donc l'entrepreneur ne dépend pas, ce n'est pas celui qui vend d'abord, c'est celui qui se rassure que, ok, j'ai de belles idées, mais où est-ce que je vais entreprendre? Dans cette atmosphère, est-ce que mes droits seront respectés? Est-ce que mes droits seront respectés? Est-ce que ma dignité sera respectée? Et il n'y a pas que ça. Les entrepreneurs, c'est des gens qui connaissent
qui font des choses pour plaire, dont le client a besoin. Donc l'entrepreneur sérieux se demande, est-ce que mon client est dans les capacités d'avoir tel besoin, tel besoin? Quels sont les besoins de mon client? L'entrepreneur n'est pas seulement quelqu'un qui regarde son client, n'importe comment. Non, le client est roi. Et comment on traite les rois? On respecte leurs droits, on respecte leur dignité, on respecte leur choix, on respecte tout. Parce que les rois, c'est comme ça qu'on les traite. Vous ne pouvez pas être dans un pays où on ne respecte pas, où on tue tout le monde, on vole tout le monde, où il n'y a pas de loi, on ne respecte rien. Et vous dites que vous êtes entrepreneur. Vos clients ne sont pas des rois en fait. Le genre d'entreprise où le client n'est pas roi, ce n'est pas de l'entreprise qui va apporter la richesse pour tous. Ce n'est pas l'entreprise qui va créer la richesse pour tous. Eh oui, Racine, c'est ça. Un entrepreneur, celui qui veut vendre le sable, le ciment, le machin, je ne sais pas quoi, ne peut pas s'hasarder dans un endroit où le client n'est pas roi. Donc, il va d'abord regarder, est-ce que dans mon pays, le Camerounais qui sera mon client dans mon affaire, est-ce qu'il est roi? Est-ce qu'il est traité comme un roi? Est-ce qu'il est traité comme un roi? Regarde-le. Il vient là tout sale. Il te demande les prêts. Ça fait, son visage est tout rouge, les yeux sont rouges, il a la jaunisse. Il ne sait pas où mettre la tête. C'est quel genre de business que tu vas faire avec ce genre de personne? Quelqu'un qui n'a même pas un acte de naissance. Tu ne sais pas où il est né. Quand il est né, il n'a pas de carte d'identité. Il n'a rien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu vas lui donner quel genre de business? Tu vas lui vendre quoi? Tu vas tout faire pour l'étrangler, pour le tenir quelque part. Comment est-ce que tu pourras le contrôler? Est-ce qu'il y a une justice au cas où ceci ne te rembourse pas? Il travaille où? Yeah. J'ai vu un truc au Cameroun. Vous arrivez à l'aéroport, vous trouvez des jeunes gens avec des ballots d'argent. Des ballots de billets de 10 000, 50 000, 20 000. Des ballots d'argent. Vous regardez le jeune qui vous appelle, qui veut changer l'argent. Vous avez pitié de lui. Mais il a des ballots d'argent entre les mains. Je me suis questionné. Je dis, mais qui leur donne tout cet argent? Ce n'est que dans les pays aussi, ce n'est que dans des coins aussi sataniques qu'on peut voir ce genre de choses. Des gens qui sont tous malades quand tu les regardes, mais qui ont des ballots d'argent. Mais ils ont beaucoup plus besoin de cet argent que toi qui viens de l'aéroport, qui descend de ton avion. Ils ont beaucoup plus besoin de cet argent que toi. Mais ils te vendent, ils te disent, oh, voici l'argent, vas-y, il peut te changer les héros. Non, il n'y a pas de problème. Posez-vous la question, pourquoi ils ne fuient pas avec cet argent? Vous savez comment on les tient? On les tient par la violence et les pratiques. On leur fait passer des troubles psychologiques en faisant des choses terribles devant. On leur dit, si tu fuis avec mon argent, tu vas mourir, tu vas faire ceci. On est obligé de les menacer à mort pour qu'ils continuent. Voilà la seule façon de garantir un business dans les milieux comme le Cameroun. De garantir que tu vas quand même avoir quelque chose. Il faut menacer les gens avec la violence, c'est-à-dire l'armée. Voilà pourquoi ceux qui viennent faire les business au Cameroun, les multinationales, elles sont puissantes. Elles ont la main mise sur l'État camerounais, sur le gouvernement. Elles se rassurent que c'est elles qui sont à la tête. Et que elles vous a à l'œil. Mais un simple Camerounais ne peut pas faire les affaires facilement. Parce que le milieu n'est pas propice. Parce que la politique faite dans ce pays
n'est pas propice. Le respect des droits de l'homme. Un vrai entrepreneur, ça devient son premier combat. Parce que l'homme, c'est son client. Les vrais entrepreneurs, je ne parle pas des voleurs, je ne parle pas des braqueurs, je ne parle pas des pilleurs. Je dis un vrai entrepreneur prend d'abord son destin en main, lui-même. Ça veut dire qu'il dit, moi je veux une atmosphère, je vais créer, je vais entrer, je vais m'engager dans les luttes, dans les combats, dans des causes où on cherche à créer une atmosphère propice aux affaires. Il va regarder tous les combats de sa nation, toutes les luttes politiques, et il va choisir celle qui se bat pour le respect des droits et la démocratie. Tant qu'il n'a pas, il n'est pas pressé, c'est lui qui a son argent et son idée. Les idées ne fuient pas, ne meurent pas. Il n'est donc pas pressé. De toute façon, si ça devient trop tard, il peut voyager, aller faire ça dans un autre pays. Un homme intelligent est intelligent partout. Un homme intelligent est intelligent partout. Un bon businessman est businessman partout. Peut réussir partout. Donc, il n'est pas pressé d'investir au Cameroun. Il se rassure que ses combats premiers, c'est créer, me rassurer que... Parce que j'aime trop le Cameroun, j'aime trop mon pays. Je n'ai pas envie d'aller investir aux États-Unis, je n'ai pas envie d'aller investir au Ghana, j'ai pas envie... Parce qu'on a développé des entrepreneurs qui fuient leur pays. Oh, j'ai ouvert un business je suis au Sénégal. L'autre, j'ai vu c'est un monsieur Sim quoi, qui est devenu chef du village ou bien roi au Ghana là-bas parce qu'il a fait quoi avec la crypto-monnaie et comme ça. Il fuit les pays pour aller investir ailleurs. Il y a un KB Willy qui dit que pourquoi dire des choses aussi mensongères? Si tu es un multinational qui a le pouvoir au Cameroun, tu ne connais pas le Cameroun. Dernièrement, il y a eu une guerre. On a porté plainte à Bolloré. Parce que Bolloré aurait combien de marchés, combien de milliards, il aurait fait quoi au port. Et il y a la Socapalm, où Nestlé fait je ne sais pas quoi. Il y a les bananeraies de Penja, où les Suisses font je ne sais quoi là-bas, je ne sais pas. Et il y a des gens qui se lèvent au 21e, c'est des jeunes Camerounais, qui disent que je dois leur citer les multinationales qui ont la main mise au Cameroun. Les multinationales du pétrole françaises ont la main mise sur la politique camerounaise, sur les politiques camerounaises, sur les politiciens, ça veut dire sur les gouvernants camerounais. Toute l'histoire du Cameroun, ce n'est que ça. Toute l'histoire du Cameroun jusqu'à présent, ce n'est que la main mise des puissances extérieures sur le Cameroun. Et dans l'économie, c'est grave. Votre soi-disant Monsieur Biya aurait reçu Dangote. Il n'est pas camerounais. Hein? Il a la main mise. Et quand tu dis que vous ne faites pas, Bolloré n'est pas chassé du port. Pas du tout. Il y a ce monsieur, comment on appelle? Écoutez, bon, ça m'a échappé. Bolloré n'est pas chassé du port. Et enlever une petite partie à Bolloré au port et lui donner 10 parties ailleurs ne veut pas. C'est pour vous tromper, vous les Camerounais. C'est Bolloré qui tient M. Biya. C'est la mafia française qui tient M. Biya.
Et il n'y a pas de démocratie française et démocratie camerounaise. Il n'y a aucune explication pétrolière au Cameroun, exploitation pétrolière au Cameroun. Ok. Euh, il semblerait que... Oh, Camerounais. Bon, mon frère, toi cite-moi mon frère euh, Ki Willy. Toi cite-moi donc, puisqu'il n'y a pas de trucs étrangers au Cameroun, toi cite-moi les sociétés camerounaises qui produisent du pétrole, qui sont au port, les sociétés, une multinationale camerounaise ou bien une société camerounaise qui produit quelque chose au Cameroun, qui est camerounaise, une chose qui est camerounaise. Peut-être je me trompe, peut-être je mens, peut-être je fais la mauvaise foi. Toi, cite-moi. Cite-moi une société détenue par des Camerounais qui est une multinationale, qui a du pouvoir, qui est vraiment impliquée au Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir, vous n'avez pas votre propre monnaie. Nous n'avons pas notre propre monnaie. Nous n'avons pas notre propre monnaie, nous ne l'avons pas. Nous n'avons jamais eu. Et vous allez fabriquer votre richesse comment? Vous allez la fabriquer comment? On va la fabriquer comment? Je n'ai même pas besoin de prouver que Bolloré, machin. Je dis que l'argent que nous utilisons, la monnaie que nous utilisons, c'est pour la France. Ça dit déjà tout. Ça dit déjà tout. Le reste maintenant, ce sont des discussions inutiles. La monnaie que nous utilisons, c'est la France qui la fabrique. C'est la France qui impose sa valeur. Vous pensez qu'on va sortir par où? On va sortir par où? Kamsuko, Sikam. Ceux qui savent ce que Sikam est, dites-lui. Donc, c'est un peu ça. L'entrepreneuriat, c'est d'abord la prise prenez entrepreneur, entreprise, entrepreneuriat. Vous allez voir, vous coupez en deux, vous allez voir entre et prise. Prise entre deux choses. Qu'est-ce qui est prise entre deux choses? C'est votre destin, c'est votre business, c'est votre vie. Non, je ne suis pas fatigué, maman. C'est votre business, c'est votre vie. L'entrepreneuriat, c'est la prise de votre destin en main. En politique, on peut être un entrepreneur politique. Chaque citoyen peut être un entrepreneur politique. Parce que la politique a pour but de gérer la société, de créer une atmosphère. Une atmosphère propice où les affaires, où le business, où l'entreprise va éclore. Entreprendre, c'est s'engager dans des luttes. Congèle Cam. Entreprendre, c'est s'engager dans les luttes où le droit d'autrui des hommes est respecté. La dignité humaine est respectée. La justice, la démocratie.
Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense que son client est roi. Un entrepreneur qui veut être riche, qui veut être prospère. C'est quelqu'un qui pense que son client est roi. Ça veut dire quelqu'un qui considère l'homme en face de lui. Et comment on traite les rois? On les habille, on les pare d'or, on leur construit des châteaux, des routes, on leur donne des moyens de transport, on les soigne. Donc un véritable entrepreneur se rassure que ses clients au Cameroun, ses clients sont soignés, seront vêtus, seront nourris, seront éduqués. Un véritable entrepreneur ne peut pas s'engager à entreprendre dans un pays où ses clients ne sont pas nourris, ses clients ne sont pas vêtus, ses clients ne sont pas soignés, ses clients ne sont pas éduqués comme le Cameroun. Sinon, il sera obligé de vendre à ses clients des choses qui n'ont aucune valeur. Il va mépriser ses clients. Il va leur vendre la poubelle. Il va ramasser les poubelles un peu partout dans le monde et il va venir verser ça sur ses clients. Et ceux-ci vont courir puisqu'ils ne connaissent pas la valeur des choses, puisqu'ils sont sous-éduqués, puisqu'ils ont faim, puisqu'ils ont soif, puisqu'ils ne sont pas vêtus, ils vont venir ramasser. Voilà pourquoi le Cameroun, vous allez voir, c'est la poubelle. La Boréa Samse. Les vieilles voitures. Les vieilles voitures. Tout la poubelle, le plastique, on envoie là-bas. Parce qu'on sait que les gens qui sont là-bas ne sont sous-éduqués. Ils ne sont pas vêtus. Ils ne sont pas nourris. Leur dignité n'est pas respectée. Donc, ils ne connaissent pas la valeur du bien. De ce qui est bon, ce qui est bien. Donc, tout Camerounais, la première idée de l'entreprise, c'est prendre son destin en main. Destin en tant que citoyen. Et prendre son destin en tant que citoyen a pour but d'œuvrer dans les causes, dans les luttes qui ont pour but de créer une atmosphère propice à l'entrepreneuriat financier, économique. Regarde dans ton milieu politique, dans ta sphère, dans ton pays. Quel est le parti politique, le leader politique qui propose de t'aider à atteindre cet objectif? Sache que c'est le parti politique ou le leader politique qui veut que tu deviennes un homme riche vraiment, un véritable entrepreneur. C'est le leader politique, c'est le parti politique qui veut faire de tes clients des rois. Tu regardes. Parmi donc toutes les personnes politiques, tous les leaders politiques, puisque l'atmosphère est créée par la politique, l'atmosphère, comme je l'ai dit au départ, de l'entrepreneuriat est créée par la politique, tous les leaders politiques donc sont là. Qui est celui qui me propose au mieux la condition adéquate pour les affaires? Tu sais, tu gardes en tête que celui-là, c'est celui qui dit qu'il faut respecter le droit des hommes. Celui qui dit qu'il faut respecter la dignité des hommes. Celui qui dit qu'il faut que les Camerounais choisissent, prennent leur destin en main, choisissent leurs dirigeants. Et qui œuvre pour ça, pas seulement celui qui dit, mais qui agit tous les jours dans ce plan, dans cette direction. C'est lui que tu choisis. Parce qu'il n'y a que celui-là qui a pour intention véritable de faire de toi un véritable et un riche homme camerounais. Un véritable riche. Un digne fils du pays riche et véritablement riche. De manière digne. C'est celui-là
il ne va pas te supplier. Il ne va pas te demander de prendre le carte du parti. Il ne va pas te faire le chantage. Il ne te fera pas le chantage. Il ne viendra pas fermer tes boutiques. Parce que lui, il respecte le droit de l'homme. Et comme toi, en tant qu'homme d'affaires, tu es homme, il respecte tes droits. Tu t'engages dans les luttes avec ce monsieur. Tu t'engages dans les luttes avec ce politicien et avec cette équipe politique. Tu t'engages totalement dans ça. Tu n'es pas pressé. De toute façon, tu es un génie. De toute façon, tu es un homme intelligent. Donc, ça veut dire que si ça ne marche même pas, tu n'auras rien perdu. Ta vie dose déjà. Tu es capable de faire du business ailleurs, avec le monde entier. Partout où tu pars, tu peux t'en sortir. Donc, ce n'est pas un souci. Mais tu aimes tellement le Cameroun. Et que tu veux faire ça au Cameroun. Sache que ce ne sera que possible si tu commences d'abord à prendre le destin en tant que citoyen en main, le destin de ton pays en main. C'est d'abord là-bas que ça commence. En tant que citoyen. Et maintenant, le choix du dirigeant ne se fait que par des élections. Dans un pays qui se veut prospère, qui veut des hommes d'affaires prospères, qui veut créer de la richesse, c'est la démocratie qui est le mode. Le mode par excellence. Donc tu commences à regarder. En démocratie, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui caractérise une démocratie? Tu vas voir que c'est le choix. Ça veut dire les élections des dirigeants. Mais les élections dans un pays aussi multiforme, multiculturel, multicommunautaire, doivent être dans consensuel. Le mode électoral, le système électoral doit être consensuel. Si tu veux des clients demain qui sont satisfaits, qui viennent acheter chez toi avec beaucoup de joie, avec beaucoup plus d'ouverture, avec beaucoup plus de liberté, il faut qu'ils apprennent d'abord à exercer leur liberté citoyenne, fondamentale, qui est le droit de choisir leurs dirigeants. Donc tu vas commencer à œuvrer, à regarder un peu plus profondément. On fait comment pour choisir? Notre système actuel dit quoi? Pourquoi ce n'est pas bon maintenant? Pourquoi le système n'est pas propice maintenant? Pourquoi l'atmosphère n'est pas propice pour les affaires et pour la prospérité des hommes d'affaires? Tu commences donc à suivre ce que les politiciens disent, à lire beaucoup. Tu lis beaucoup. Tu lis ce que la Constitution dit. Tu lis et tu vois les failles. Tu écoutes les politiciens qui montrent ces failles-là et qui insistent que ces failles doivent être changées. Tu adhères à ces politiciens. Tu adhères à leur idéologie. Tu tomberas que dans une dictature comme celle du Cameroun, il y a un problème au niveau du code du système électoral qui a entraîné des problèmes au niveau de la Constitution, qui entraîne les problèmes au niveau des guerres civiles, des confrontations entre des gens qui veulent partir parce qu'ils se sentent marginalisés, parce qu'ils ne se sentent plus une partie du pays. Voilà tes clients. Tes clients sont devenus des criminels. Tes clients ne sont plus des rois. Tes clients, tes futurs clients sont des criminels. Des gens qui tuent pour vivre. Des jeunes Camerounais qui vont faire la guerre, tuer d'autres Camerounais dans des villages pour vivre. Pour recevoir un salaire. Tes clients ne sont plus des rois. Et tu vas chercher à changer ça. Tu vas te battre, corps et âme. Tu vas t'associer aux partis politiques, aux leaders politiques qui se battent corps et âme pour cette affaire. Dès que, puisque vous serez nombreux associés à ça, en tant que citoyens, la victoire est indéfectible, la victoire est sûre et certaine. Aucun régime, aucun État, aucune force militaire ne peut résister à un peuple entrepreneur. Je veux dire ici qui a pris son destin entre ses mains. Aucun peuple, aucune armée, aucun État, aucun gouvernement, aucune puissance au monde ne peut résister à un peuple qui a pris
son destin en main. Ça veut dire entreprendre, entrepreneur de son destin. Il a pris son destin entre deux mains. Entreprise, entreprendre, prendre quelque chose entre deux mains. Devenir maître de quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez donc arriver ensemble comme des citoyens, ensemble des citoyens. Et vous allez créer une nation démocratique, une atmosphère propice à l'éclosion, à l'entreprise économique, à la richesse, au développement. Parce qu'enfin, vous aurez des clients qui sont de véritables rois. Et vous serez des entrepreneurs qui considèrent la royauté de leurs clients. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Et merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Je voulais parler un peu de politique, comme d'habitude, à ma façon, comme d'habitude, et apporter ma vision des choses, comme d'habitude, et vous permettre de comprendre, comme d'habitude, que si vous me demandez mon choix, ma vision, à laquelle j'adhère, peut-être ça pourra vous aider, peut-être ça pourra vous guider. J'adhère à la vision de Maurice Kamto. J'adhère à la vision de Maurice Kamto, la vision politique de Maurice Kamto. J'adhère à sa façon de faire la politique, de voir la politique. Et je suis avec lui parce que je suis un entrepreneur. Un entrepreneur. OK? Et je suis très conscient que des clients sont des rois. Mes clients. Et j'aimerais que mes clients camerounais soient des rois. Je vis avec des clients allemands, des clients français, des clients ceci. Mais j'aimerais que mes clients camerounais soient aussi des rois. Ça me fait mal de voir des clients chèvres, des clients moutons, des clients esclaves. Ce sont mes frères. Vous êtes mes frères. Donc, parce que je suis entrepreneur, j'ai pris mon destin en main. Alors, Maurice Kamto m'a parlé parce que lui, c'est un entrepreneur aussi. Il a entrepris de prendre son destin en main, de se lever contre la dictature et dire non, les Camerounais sont des rois. Et ensemble, à ses côtés, je travaille avec beaucoup d'autres, des milliers de Camerounais. Nous œuvrons chaque jour, chaque instant, à vous faire comprendre que rien ne vaut la lutte que nous menons. Et que c'est une lutte qui a sûrement sa victoire. La fin de cette lutte, c'est la victoire. Il n'y a pas possibilité d'échec. Il n'y a pas possibilité d'échec. Parce que j'ai confiance en chacun d'entre vous. Le président Maurice Kamto a confiance à chacun d'entre vous. Et tous les Camerounais soucieux de l'état de droit et de démocratie ont confiance à chacun d'entre vous. Que vous aimez tellement le bien-être. Que vous vous aimez tellement. Vous ne pouvez pas accepter pour longtemps encore que les gens vous traitent comme des esclaves. Que les gens vous traitent comme des vauriens. Que les gens vous jettent dans des prisons pour rien. Que les gens vous dégrassent parce qu'ils ont des tenues pour rien. Que les gens vous méprisent parce qu'ils sont présidents, parce qu'ils sont ministres pour rien. Vous aimez le bien-être. Vous l'avez peut-être oublié, mais en fait, le bien-être bouillonne au fond de vous, la soif du bien-être. La preuve, partout où on parle du bien-être, vous venez. Vous venez, vous regardez, vous êtes excité, vous commencez à faire même des commentaires parfois qui sont contre le bien-être. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué au bien-être. Mais vous avez le souvenir d'un bien-être. Parce que vous êtes des humains. Vous êtes des humains. Vous voulez le bien-être. C'est là en vous. C'est là. Donc je suis conscient
Et je suis confiant que vous allez comprendre et adhérer à cette lutte. Adhérer à cette cause. Apporter votre part à l'édifice de la construction d'un Cameroun réellement démocratique et un réel état de droit, où vos droits seront respectés, où mes droits seront respectés. Beaucoup d'entre vous me diront, ok, mais quoi, la façon dont vous faites, la façon dont vous voyez la base faire, tout ça c'est des histoires. Si vous pensez que nous faisons mal, que la base fait mal, machin, c'est le moment de prendre votre destin en main, cette lutte en main et de faire mieux que la base, de faire mieux que moi. Le moment n'est plus à se plaindre de ce que les autres font. Non, le moment est de faire mieux, puisque vous savez comment il faut mieux faire. Vous savez comment il faut mieux faire, faites-le. Vous allez recevoir des critiques sûrement. Vous allez recevoir des cours, des langues, vous allez voir, mais faites si vous pensez que c'est bien, faites-le. N'ayez pas peur d'être critiqué. Parce que nous aussi, nous sommes critiqués tous les jours. Nous sommes critiqués de vous critiquer. On nous critique de vous critiquer. Et vous êtes critiqués parce que vous nous critiquez. Donc, il n'y a pas... C'est un jeu. Le plus important est que vous n'oubliez pas que nous voulons tous le bien-être. Que nos enfants aillent à l'école. Que nos enfants puissent se soigner. Que l'État puisse prendre en charge nos enfants malades. Nos parents malades. Que personne ne soit délaissé sur le trajet, sur le pavé. Tout le monde ne sera peut-être pas milliardaire. Tout le monde n'est pas peut-être capable de devenir multimilliardaire. Mais il ne faut pas que quelqu'un soit désavantagé. Que l'éducation d'un enfant, d'un jeune homme, d'un Camerounais soit désavantagée parce qu'il n'a pas fait partie de tel clan, de tel milieu, ou de telle secte, ou de tel truc ésotérique. C'est le Cameroun là que nous sommes en train de construire avec Maurice Kamto. C'est ce Cameroun. Que personne ne doit être délaissé par derrière. Quand on dit délaissé, ça ne veut pas dire que tout le monde sera riche financièrement. Non. Même dans les pays les plus développés, il y a des gens qui sont pauvres. Mais on s'est rassuré que le système social met tout le monde, que tout le monde ait la capacité de manger, de se vêtir, de se protéger contre le froid, les intempéries. D'avoir de l'eau, de pouvoir se soigner. Maintenant, après, tu peux choisir si tu veux devenir un multimilliardaire ou non, si tu veux faire de longues études ou non, si tu veux faire... Mais tout le monde quand même a de telle sorte que la dignité de l'être humain ne soit pas détruite, écrasée, comme c'est actuellement au Cameroun. Je ne vous promets pas, je ne vous dis pas que Moïse Kamto va venir rendre tout le monde super. Non. Ce n'est même pas ça l'intention de la démocratie. La démocratie est là pour permettre à ce que toutes les forces de la société puissent entrer en dynamique. Une dynamique harmonieuse pour le développement. Tout le monde n'est pas fort au même niveau. Tout le monde n'est pas intelligent au même moment et à la même hauteur. Tout le monde n'est pas conscient au même grade, au même degré. Mais dans un État démocratique, tout ça est pris en compte. Dans un État de droit, le droit de tout le monde est respecté. Même le droit du voleur. Ça veut dire que même si toi, tu es voleur, dans un État démocratique, tes droits en tant que voleur sont respectés. Ce qui n'est pas le mot, ce qui n'est pas actuel. Parce qu'on ne sait jamais ce que nos enfants seront. Vous ne savez pas ce que vos enfants seront. Vous pouvez mettre des enfants au monde, mais vous n'accouchez pas à leur cœur, comme on dit souvent. Mais si vous laissez des gens être maltraités dans les prisons, c'est à vous-même que vous faites mal. Parce que vos enfants peuvent sortir, se retrouver dans des problèmes, un jour, et se retrouver maltraités. La plus grande peur d'un parent, ce n'est pas que son enfant aille en prison. La plus grande peur de tout parent, c'est que son enfant soit maltraité. La plus grande peur de tout être humain, ce n'est pas d'aller en prison, ce n'est pas d'aller marcher, ce n'est pas d'aller... Non, c'est d'être maltraité.
Donc notre lutte, ce n'est pas pour... C'est pas la lutte, n'est pas une lutte de personnes. On utilise les noms des personnes parce que ces personnes sont publiques. Parce que ces personnes sont devant sur la scène politique. Mais en général, ce n'est pas une lutte de personnes. C'est une lutte idéologique. Un camp, il y a des gens, un côté qui veut concrètement le bien-être, le respect de droit pour tous les Camerounais. Il y a un autre camp qui dit, eux, ils veulent le pouvoir simplement. Quitte d'écraser les Camerounais, quitte de tuer les Camerounais, quitte de les emprisonner, de les interdire, de les mater. Vous choisissez lequel? Merci de m'avoir écouté. C'était Kwale. Donc, bonsoir. Merci à tous mes amis. KB, Willy, merci. Merci à Racine, Maurice Kenfak, Alter, merci. Nana, merci. Camara, Joseph, merci. Vraiment, bonne soirée à vous tous. Ciao.